dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Au travers de ce passage d'Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, dans le thème intitulé « Tu es né pour régner dans la mission du royaume ». Tu es né pour régner dans la mission du royaume. Autrement dit, parce que quand je parle dessus, je suis en train de tutoyer tout un chacun de nous, mais nous pourrons également singulariser ce thème en disant comme quoi que je suis né pour régner dans la mission du royaume. Peut-on répéter tous ensemble? Encore une fois, je suis né pour régner dans la mission du royaume. Comprenons bien que vous et moi, nous sommes nés pour un seul but. Régner dans la mission que Dieu nous a confiée pour le royaume. Et de ce fait, je devrais parler que vous et moi, nous sommes nés deux fois. Où chaque être humain est né soit une fois, soit deuxième fois, ou la seconde naissance. Comme il s'agit de la première naissance, naissant une seule fois, dans le premier point, naissance d'une première fois par l'entremise biologique de nos mamans. Amen. Merci. Amen. Je répète encore une fois que tu es né deux fois. Et d'autres personnes ne sont pas nées deux fois, mais ils sont nés une seule fois. Tu es né une seule fois d'une façon naturelle. Ça veut dire biologiquement. Et quand je parle biologiquement, c'est par l'entremise ou par le biais d'une femme. Nous tous, nous sommes issus de la naissance biologique par le biais d'une femme. Et quand nous sommes nés par l'entremise d'une femme, le sang a coulé. Le sang a coulé. Quand une femme met au monde, n'est-ce pas, le sang coule. L'enfant qui est né, le sang coule. Et c'est ça la première naissance. La seconde naissance, c'est quand tu crois en Jésus-Christ. Tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu ne restes que sur la première naissance. Et quand tu crois en Jésus-Christ, la grâce de Dieu vient vers toi pour expérimenter la deuxième naissance. Qu'on intitule souvent quoi? La nouvelle naissance. Et par cette nouvelle naissance, ou la deuxième naissance, le sang du Sauveur aussi a coulé. Le sang de la femme a coulé au travers de nos mamans, pour que vous et moi nous puissions être en vie, pour que nous puissions être des hommes, des femmes. Et quand nous venons à Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ, nous l'acceptons comme notre Sauveur et Seigneur, le sang de Jésus-Christ aussi a coulé. Par cette illustration d'être né deux fois, alors le Seigneur veut permettre à ce que dans ta vie quotidienne, que tu puisses régner. Et comment peux-tu régner? Ou comment peut-on régner? Comment pouvons-nous régner? Alors nous allons régner
sur deux royaumes. Premièrement, le royaume terrestre, parce que quand tu es né, présentement nous nous retrouvons sur la terre, n'est-ce pas? On nous parle de royaume terrestre. Et après le royaume terrestre, nous avons également notre royaume qui nous attend, le royaume céleste. Toujours deux phases. À partir de ta naissance, tu grandis, tu te retrouves sur la terre, qui est le royaume terrestre. Dans l'attente de l'enlèvement de l'Église et pour nous retrouver dans cette félicité dans le royaume céleste. Amen. Alléluia. Oh Dieu. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta marche quotidienne dans ce royaume terrestre? Or, dans ce royaume terrestre, en ce qui concerne ma Bible, Dieu nous a dit, Dieu nous a parlé de dominer, n'est-ce pas? Quand il a créé l'homme et la femme, il a dit dominer, autrement dit régner sur la terre, sur les animaux et sur tout ce qui mouve. Vous et moi, nous devons régner. Mais il s'est fait que, ayant entendu la parole de Dieu, ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, certains chrétiens se retrouvent dans des situations dramatiques, dans des situations de souffrance, dans des situations pénibles, questionnant Dieu en se disant, mais Dieu, où es-tu? Où es-tu dans ma situation? Où es-tu dans ma famille? Où es-tu dans ma jeunesse? Où es-tu dans mes projets? Où es-tu dans mes occupations? Question se pose. La problématique se pose dans la vie de ce chrétien ou de certains chrétiens ayant entendu parler de Dieu, ayant cru en Jésus-Christ, dont les situations restent encore tenaces ou persistantes. Et pourtant, ils sont des chrétiens. Alors de ce fait, on se pose donc des questions. Dès qu'on se soulage en disant, bon, dans ma situation, dans ma souffrance, Dieu seul sait. Alléluia. Souvent nous avons tendance à entendre ce genre de langage. Dans ma situation, Dieu seul connaît, Dieu seul sait. Mais non, mon frère, ma soeur. Raison pour laquelle ce matin, Dieu nous parle, même si je sais, même si je connais, mais tu es né pour régner. Quelle que soit la situation, tu es né pour régner. Déjà dans cet épître de Jean, Jean 4, qui le dit ceci: petits enfants, ne craignez pas le faux prophète. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors ce message nous est donné et nous réconforte. Ne craignez pas ceux qui font du mal, ne craignez pas tous ceux qui cherchent également à vous dominer ou à vous mettre sous l'emprise du diable. Mais quand vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi vous dire que celui qui est en vous est plus grand. Il est plus grand que celui qui vous terrorise dans ce royaume terrestre. Prenez connaissance de ce message, de cette parole, alors cela ne peut que nous réconforter. Mais si jamais nous n'avons pas pris connaissance de ce message, parce que la nonchalance faisant en sorte que la vie de prière est négligée, la vie de la méditation de la parole de Dieu est négligée, les conseils au sein de l'Église souvent sont négligés, les manifestations à l'Église pour le bien-être de votre vie spirituelle est négligée, alors la Bible dit ceci, que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais nous sommes arrivés à un moment ou à ce temps que chaque chrétien doit être, je veux dire, doit être
bien avertis, n'auront plus le temps à perdre. Le temps passe tellement si vite. Et non seulement que le temps passe si vite, et les choses évoluent, la technologie évolue, la science évolue, mais la vie chrétienne, l'Église évolue-t-elle? Où l'Église ne reste que dans le pleur, dans les lamentations, dans le gémissement, dans le questionnement. Et pourtant, Jésus-Christ nous dit dans sa parole que ne craignez pas les mondes, car je l'ai vaincu. Et tout est accompli. Alors ces paroles, nous les entendons comme étant des slogans, mais pas souvent comme une réalité. Ou bien une réalité pour certains d'autres, et pas pour d'autres. Jésus-Christ a dit, voilà, que tout était accompli pour vous et moi. Alléluia. Parce que son sang a coulé pour vous et moi. Et quand vous entrez dans la seconde naissance, le sang du Christ a coulé pour que vous puissiez bénéficier également de ce droit légal afin de régner dans tous les domaines de votre vie. Que vous régniez dans le domaine spirituel, que vous régniez dans le domaine sentimental, que vous régniez dans le domaine matériel, que vous régniez dans le domaine financier, que vous régniez dans le domaine administratif, que vous régniez sur toutes les situations. Raison pour laquelle la Bible dit ceci, que vous marcherez sur le serpent et le scorpion, rien ne pourra vous nuire, parce qu'il s'agit de régner. Et dans la prière de notre Père, l'Esprit de Dieu a dit que, oh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, nous sanctifions le nom de l'Éternel, et que ton règne vienne. Mais le règne de l'Éternel viendra sur qui? Sur vous et moi, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas au ciel, mais nous sommes sur la terre. Et quand ce règne vient en vous, vous n'êtes plus une personne ordinaire, vous devenez une personne extraordinaire. Parce que le surnaturel descend sur vous. Et quand le surnaturel, autrement dit, la puissance du Saint-Esprit descend sur vous, vous commencez à comprendre les choses. Mais il s'avère de fois, par ce manque de la connaissance de la parole de Dieu, ce manque de nos droits légaux, d'ordonner, d'autoriser, alors nous subissons, ou certaines subissent, mettant Dieu en cause. Or Dieu n'est pas en cause de toutes les souffrances qui vous arrivent ou qui vous arrivera. Dieu peut permettre des épreuves. Les épreuves ne sont que temporaires. Les épreuves ne peuvent pas persister ou perdurer à vie. Si tu constates dans ta vie qu'il y a des épreuves qui commencent maintenant à persister, pose-toi la question. Pose-toi la question. Est-ce de ma faute? Est-ce de la faute du fondement de ma famille? Est-ce de la faute sociétale pour que je puisse subir ce genre de situation? Alors notre Dieu, en ce moment-là, comme il dit dans sa parole que « Invoque-moi, je te répondrai ». Parce que quand la chose ne va pas, ne commence pas à dire que Dieu sait qu'on est, Dieu sait que non, c'est une façon de t'échapper. C'est cet échappatoire, et je n'aime pas ce genre de langage. Dieu sait que tu dois régner. Il ne peut pas compatir la souffrance. Réfléchissons un tout petit peu. Quel plaisir le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Prendrait-il de devoir en train de souffrir? Posez-vous la question. Quel plaisir. Naturellement, prenons l'exemple des parents. Quel parent prendrait-il plaisir de faire souffrir son fils ou sa fille? À moins qu'il soit un sorcier ou une sorcière. Et quand il est fait, les gens disent non, non, non. Ces parents sont des sorciers. Un père, une mère qui a un cœur d'amour. Non.
elle ne peut pas rester indifférente à l'égard de la souffrance de son fils comme de sa fille. La Bible le dit et nous le démontre. Si vos pères biologiques savent vous donner de belles choses, à combien plus forte raison le Créateur, votre Père Céleste, qui est aux cieux, ne vous donnera-t-il pas par même, non seulement le Saint-Esprit, mais toutes les choses par surcroît. Jean 2, peu de foi. Nous avons entendu le langage de la foi. On nous a tellement enseigné la foi, la persévérance, agir dans la prudence. Tout ça, c'est une bonne chose. Mais des fois, tu te retrouves et dis, mais non, j'ai entendu ce genre d'enseignement, mais hélas, il y a un problème qui persiste dans ma vie. Je suis condamné à ne voir que des problèmes, à ne vivre que dans le problème, dans des situations difficiles. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Tu es aussi condamné pour avoir que des solutions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus te dit que tu dois régner. Tu dois régner. Quelle que soit la situation, tu dois régner. Parce que Dieu ne pourra pas se faire plaisir de te voir, toi son enfant, toi le sacrificateur qui vient chaque matin dans ce sanctuaire en train de lui accorder les offrandes de sacrifice par ton adoration, par ta louange et par quoi également à ce qui concerne le fruit de ton labeur. Et qu'est-ce que Dieu là se dise, voilà, continue à souffrir de cette maladie. Même le sida, le Seigneur le guérit. Rien n'est possible. Il dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui te guérit. Autrement dit, Jéhovah Rapha. Yes. Je reviens des États-Unis, je parle de mon petit frère. Je pense que le pasteur il est au courant, qui est serviteur de Dieu aussi. Je vous la parenthèse, j'ai la ferme par là. On m'appelle par quelqu'un d'autre. On m'appelle par une personne qui me dit voilà, ici je ne sais pas comment on appelle les SAMU, hein, le truc d'urgence. Ouais. Le véhicule d'urgence, l'ambulance est venue le chercher. Et parce qu'il avait fait le bilan médical, alors le médecin lui dit qu'il n'est pas au travail. C'est tôt le matin. Qu'il s'apporte au travail, qu'il aille directement à l'hôpital urgemment parce que le taux du sucre était élevé, apparemment jusqu'à 700. On m'a appelé de Paris. J'ai dit écoutez, à Paris, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, tu sais une chose. Ça m'a trouvé également, j'étais en réunion de prière, nous avons prié. J'ai dit au temps de Dieu, alors j'irai à Washington. Là, j'arrive de Washington, effectivement. J'arrive, nous avons prié. Le Seigneur commence à faire son travail, parce qu'il a eu ce taux élevé du sucre, autrement dit, il a eu le diabète. Alors, le diabète n'est qu'un nom. Alléluia. Parce qu'il s'agit que tu règnes. Le diabète n'est qu'un nom. Mais nous possédons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà, bien aimé, comment nous devons régner. Je partage avec lui. Je dis, ok, bon, nous allons nous retrouver. Dieu a fait grâce. Parce que là, déjà arrivé, je l'ai vu, il avait le truc d'insuline. Il a déjà commencé à avoir l'insuline. J'ai dit, écoute, Dieu va s'en occuper. Et au final, plus d'insuline. Amen. Il continue à avoir le taux du sucre normal. Amen. Le médecin pose la question, je pense, de 700 jusqu'à. Il commence à avoir du 100, 100 et poussière, hein, 101, 102. Même quand j'étais avec lui, c'était de 100. Il continue à prendre le médicament pour réguler. Mais le Seigneur a fait le gros. Alléluia. Et ce grand Dieu est capable de faire non seulement à ce qui concerne le diabète, mais au-delà du diabète. Tu te trouves dans ce pays, le Canada. Dis, mais Seigneur, je suis au Canada, j'ai besoin que tu puisses bénir mon séjour. Tout est bloqué. Ok, fais les démarches normalement. Parce que Dieu nous dit dans sa parole que partout où fera la plante de tes pieds, je te le donne comme héritage. Donc, tu dois régner. Quelle
Quel que soit la lieu, tu dois régner. Je peux te donner des exemples de cette manière-là. Mais c'est à toi de prendre connaissance que tu es né pour régner. Parce que tu as une mission. Une mission de proclamer la gloire de Dieu. Une mission au niveau terrestre. Il n'y a aucune raison de se dire, voilà, je suis là, ça ne va pas, ça ne marche pas. Non, mon frère, ma soeur, avec Jésus-Christ, tout va bien. Amen. Tout va bien. Mais si ça ne va pas, pose-toi la question, pourquoi ça ne va pas? Cherche la solution. Questionne ta vie. C'est là où je vais parler très rapidement, vu le temps qui m'est imparti dans ce passage de Apocalypse, où nous allons lire et comprendre ce message de ce livre scellé de cette sceau. Je lis la parole de Dieu, le verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cette sceau. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards avait dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ce 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont le 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, autrement dit, ton sang a coulé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la et ils régneront sur la et tu régneras sur la et tu régneras sur la. Le message est clair. L'illustration de ce livre, ce livre scellé par 7 sceaux. Scellé par 7 sceaux. Que personne ne peut regarder ce livre. Autrement dit, ce livre n'a pas de valeur, n'a pas d'utilité. C'est comme un courrier. Vous savez, quand il s'agit d'un courrier qu'on expédie, alors il n'y a que le spéditeur ou l'expéditrice qui connaît le contenu du courrier, n'est-ce pas? Pour que le courrier arrive au destinataire. Et bien ce livre qui a été écrit, à savoir le livre décrivant également la vie d'une personne, nos vies, ta vie, qui est illustré comme étant un livre, dont le contenu, tu sais toi-même comment tu mènes ta vie. Tu sais toi-même comment était le fondement de ta vie. Tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va plus ou qui ne va pas. Tu constates comme si tu es venu sur la terre pour accompagner les autres. Dans tout le domaine, spirituellement, ça ne va pas. Tu es à l'église, mais parce qu'il faut prier, parce que
On me dit que voilà, je viens à l'église parce que Dieu opère les miracles. Ok, Dieu opère les miracles, mais est-ce que réellement tu es à l'église? Est-ce que tu as l'esprit de l'église? Très important. Parce que de nos jours, c'est ce que nous remarquons dans le ministère. Je le disais peut-être autrefois, que les gens n'aiment pas Dieu, mais les gens aiment les choses de Dieu. Amen. Amen. Présentement, c'est ça. Est-ce que tu viens dans l'arche de Dieu parce que tu aimes Dieu? Ou bien tu viens dans l'église arche de Dieu parce que tu aimes les choses de Dieu, ou les témoignages, ou le miracle qui s'opère dans l'église arche de Dieu? Donc, ne me répondez pas, mais répondez à vous-même. Alors, de ce fait, ta vie est comme un livre. Un livre que personne ne peut regarder. En tout cas, on se dit, mais ce monsieur-là, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est à Montréal, mais sa vie est toujours la même chose. Alléluia. Oh, cette femme-là, n'en parlons pas. Depuis qu'elle est à Montréal, sa vie est toujours comme ça. Cette jeune fille, elle est là à Montréal, sans mariage. À chaque fois, peut-être qu'il y a un prétendant qui la regarde comme ça et dit, oh non, du jour au lendemain, plus de fiançailles, plus de mariage. Réciproquement aussi pour un homme. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mon frère? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ma soeur? Et pourtant, Dieu a libéré sa parole pour que tu règnes sur la terre, ainsi que dans le processus d'aller également au ciel pour régner. Il y a ces problèmes, il y a ces genres de situations difficiles, de que tu ne comprends pas, et d'autres qui proviennent également du fondement de la famille. Vu qu'on n'a pas assez de temps, mais je vais juste parler brièvement de cela. Vous savez que nos parents ont joué un grand rôle dans la vie de certains enfants. Certains parents qui ont voulu des fois devenir des hommes remarquables dans la vie, ils ont hypothéqué la vie familiale. À telle enseigne que tu te retrouves dans le lien familial. Parce que papa a donné le nom de mes enfants, le nom de sa femme, ainsi de suite. Certes, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais bien aimé, nous devons nous souvenir également que quand tu viens en Jésus-Christ, tu dois comprendre une seule chose, qu'il faut te libérer de tous ces liens. Lazare était ami de Jésus-Christ. Je fais la parenthèse. Lazare était l'ami de Jésus-Christ. Lazare est tombé malade. Marc et Marie envoient le message pour qu'on puisse dire à Jésus que la personne que tu aimes, comme vous et moi, Jésus nous aime, on lui annonce, est malade. Autrement dit, la situation que tu traverses, alors Jésus-Christ reçoit l'information que voilà la fille, ta princesse, ton prince que tu aimes dans l'arche de Dieu est malade ou à telle situation. L'ami de Jésus-Christ, certains n'étaient pas païens. La maladie de Lazare l'entraîna à la mort. Lazare mourut. Suite à quoi? Suite d'une maladie. C'est le pleur de la famille. Autrement dit, mais c'est Jésus que nous aimons, mais comment nous a-t-il fait ainsi? Il nous a emboîté le pas pour que l'ami intime de Jésus-Christ, à savoir Lazare, puisse mourir. Jésus-Christ est venu 4 jours après, comme c'est bien l'histoire de la Bible. Lazare mort. Lazare sans mauvais. Lazare décomposé. C'est comme ta situation. Ta situation, elle est déjà morte. Elle sent mauvais. Jésus a reçu l'information. Et il doit venir. Jésus arrive. Alors, les sœurs de Lazare
s'approchant de Jésus-Christ lui disant, Maître, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Jésus-Christ répondra, je suis la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Dans ta situation, bien-aimé, celui en qui tu as cru est la résurrection et la vie dans ta situation. Rien ne peut lui échapper. Il est au contrôle de la situation. Que la situation vienne la nuit ou le jour, il est au contrôle. Où l'avez-vous mis? Là, dans le tombeau. D'ailleurs, il sent mauvais. Conclusion. Jésus-Christ s'écrie, Lazare, sors! Lazare, sorti, ressuscité, n'est-ce pas? Il y a un détail que vous allez lire dans la Bible et vous connaissez bien ce détail. Mais quand il est sorti, il était lié. N'est-ce pas? La vie de Jésus-Christ était encore liée. C'est pour vous dire que le fait de croire en Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Le fait de jeûner, prier, c'est une bonne chose. Mais si les liens persistent, il faut le délier. Jésus-Christ dit, déliez-les et laissez-les s'en aller. Donc, bien aimé, il y a des situations, tu ne peux pas être là comme un chrétien et dire, voilà, Dieu seul sait. Non, c'est tout le monde que Dieu seul sait. Tu as besoin de régner. Tes enfants doivent régner. Toi-même, tu dois régner. Ta femme doit régner. Ce livre, personne ne peut le regarder. J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Qui est digne? Personne. Dans ta situation, ni ta mère, ni ton oncle, ni ton père, ni tes amis, personne ne peut t'aider. Des fois, tu es là en l'église, on fait semblant. Mais il y a la chose qui te ronge. Tu rentres dans la maison, tu es tout seul. Même serviteur. Parce que il y a un péché des fois qui règne à l'église. Il règne à l'église. Et donc souvent, on ne prête pas attention. Vous savez, c'est jeune homme qui a lancé l'éloge à Jésus-Christ que pour hériter le royaume des cieux, ces choses je ne fais plus. Le mensonge, l'adultère, tout ce qui s'ensuit. Vous savez, c'est ça ce que le chrétien aime bien, en tout cas lever à l'étendard. Ça, je ne fais plus. Ça, je ne fais plus. Mais il y a un péché qui ronge l'église, qui détruit l'église, qui est resté comme un lien. Le péché de murmure. Alléluia. Je pense ici, les gens ne murmurent pas. Donc c'est bien. Le murmure. Le murmure est un péché qui a conduit les enfants d'Israël à la mort. Vous vous en souvenez? Je ferme la parenthèse. Il est passé là. Ah, ça allait. Tu murmures. À l'église, dans tous les domaines. C'est les frères qui rentrent. Ah, aujourd'hui là, c'est notre argent qui bouffe le pasteur. Hein. C'est notre argent. Vous avez vu comment sa femme s'habille? Certainement, c'est notre argent de l'église. C'est nos dîmes et nos offrandes. Tu as vu comment les gens de la voiture? Le murmure. Tu as vu comment sont les enfants? Le murmure. Ces genres de murmures tuent. Et si tu es dans ces liens de murmures, aujourd'hui, que Dieu te fasse grâce de pouvoir te raviver. Qui est digne? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, et sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Bien-aimé, si Jésus-Christ ne vient pas au secours de ta vie, personne ne peut te regarder. Même ici, au Canada, même aux États-Unis, tu déposes le CV, on te regarde dehors avec de la poubelle. Tu viens comme ça pour les gars, tu déposes le document d'administration, déportation.
rien ne marche. Tu vas essayer de multiplier le jeûne de prière, c'est bien pour le jeûne de prière. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Alléluia. Il faut une intervention surnaturelle pour que le lien soit brisé, comme fut le cas de Lazare, pour que tu sois libre. Et la Bible dit comme quoi que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Si le Fils, c'est le Fils qui doit t'affranchir. Et le Fils ne peut que t'affranchir par sa parole. Si, et seulement si tu as compris la parole. Et si tu es dans la connaissance de la parole. Sinon, tu resteras comme un religieux. Et si ce n'est pas un religieux, tu finiras. Là, on va commencer à dire que ah, là-bas, il y a l'onction, tu cours de l'autre côté. Et bien, tu vas avoir une onction sans prix. Alléluia. Et je vais juste clore le message par ce passage qui dit ceci. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Dis à ton frère, ta soeur, ne pleure point. Regarde ton frère, ta soeur, il ne pleure point. Alléluia. Dans ta situation, mon frère, ma soeur, ne pleure point. Parce que tu es au bon endroit. Parce que tu dois régner dans ce royaume terrestre, dans l'attente de régner dans le royaume céleste. Par conséquent, ne pleure point. Si tu as pleuré hier, aujourd'hui, ne pleure point. À cette personne, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, que nous connaissons tous. Alléluia. Oh, les rejetons de David. Alléluia, l'homme de Galilée. Alléluia. Oh, alléluia. A vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Il n'y a pas point, il a vaincu. Et si tu es là, remets-lui ta vie, ta jeunesse, tes projets. Vous savez que le Seigneur nous parle dans sa parole de passage dans Éphésiens. Dieu nous dit dans sa parole, dans la nouvelle naissance, nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Et quand nous recevons la puissance du Saint-Esprit, il y a d'autres situations dans ce passage biblique qui dit ceci. Ce n'est pas seulement le fait de parler. Penser seulement. Dans la pensée seulement, Dieu exauce. Et quand Dieu exauce dans la pensée, Dieu le matérialise. Si et seulement serait dans sa volonté. La pensée et l'action. Tu penses, tu agis, tu fais quelque chose. Tu peux rester dire, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, tu vas confesser. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme on dit dans le combat. Allez, confesse. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête, mais tu es la tête en quoi? Pourquoi je suis la tête en quoi? Macron, notre président, est-ce un pasteur? C'est un pasteur? C'est un docteur? C'est un évangéliste? Dieu seul sait ce qu'il est. C'est paradoxal ce que je veux dire, parce que ça me fait réfléchir. Cet homme s'élève. Il s'élève. Parmi les 11 présidentiels, il se dit, moi je dois marcher. Il crée le mouvement qui dit, ça marche. Alléluia. Un païen qui dit que je dois marcher. Emmanuel Macron, bien sûr. Car ça était d'ailleurs. Dieu se le sait. Si vraiment le Emmanuel est le vrai Emmanuel qui il a marché. Alors, dans l'entretien, dans le débat, il dit à l'autre, interlocutrice en disant que voilà, toi, tu nous amènes, tu amènes le pays avec un esprit de défaite. Mais moi, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Autrement dit, le langage de la foi. Dieu veille sur ses principes bien-aimés. Quand le soleil tombe, ce n'est pas seulement pour nous les chrétiens.
Même Tuido bénéficie également du soleil. C'est sa parole. Le foie, il bénéficie. Alléluia. Quand il pleut, même Tuido, s'il fait attention, on l'a même préparé, il va se mouiller. Il dit, je crée ce mouvement qui dit ça marche. Et le mouvement marchait. Dans un an, il est le président français. Est-ce que ça a marché? Hein? Est-ce que ça a marché? Et ça marchait. Donc, chrétiens, changez le langage. Alléluia. Parce que nous avons plus que Macron. Alléluia. Macron agit selon l'intelligence de principe de son marché. Mais toi, tu as plus que Macron. Tu as la foi, tu as la parole et ça doit marcher. Et si ça doit marcher, tu dois régner au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. J'ai fait la parenthèse. On nous parle de Trump. Vous connaissez le combat. Alors, Donald Trump, parce que le nom, le président vient d'abord par un don. Don. Et en finalité, dans ce combat, les gens ne se rendent pas compte. Mais comment il fait comme ça tout? Déjà, même mes amis, je dis non. Quand je l'ai vu, j'ai dit, cet homme va être président. Oh, non, non, laisse tomber. Oh, comment il sera président aux États-Unis. Alors, suivant l'histoire de Donald Trump, d'abord, c'est un chrétien méthodiste. C'est un chrétien méthodiste, ça peut vous paraître trop même. Vérifiez. Le père a pris ces jeunes garçons dans sa turbulence. Il envoie dans une école militaire. Un dimanche, il se retrouve à l'église comme vous. Il entend un pasteur méthodiste en train de prêcher l'évangile. Alors, le pasteur parlait de ce passage, comme quoi que, dans l'épître de 1 Jean, il dit que tu dois, bien aimé, je vous demande de prospérer, n'est-ce pas? Prospérer à tous égards. Et soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Cet homme a saisi le mot prospérité. Prospérer. Son père dans le business, dans sa famille, son grand frère, alcoolique, n'a pas pu, et le père a donné l'héritage. Il a travaillé. Alléluia. Que voilà, nous sommes dans le slogan, je suis la tête et non la queue. Mais est-ce qu'il travaille quoi? Yes. La richesse ne vient que par le travail. Amen. 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 La richesse ne vient que par le travail. Cherche le travail. Organise-toi. Économise, épargne. Et la vision. Demande l'intelligence à Dieu si tu n'en as pas. Qui t'accorde une intelligence ouinte. Une sagesse ouinte. Et là, tu pourras régner. Au final, lors du parcours, le combat est là, avec Madame Larry. Je vous ai parlé des détails. Il est allé chercher les hommes de Dieu qui ont prié pour lui. Qui ont prié pour lui. Vérifiez l'historique, vous allez voir. Et au final, la déchéance a posé l'énigme mondiale. Mondiale. Mais c'est pas possible. Eh bien, c'est possible. Aujourd'hui, il est président. Que les gens le veulent ou pas, il est président. Il révoque quand il veut, il nomme quand il veut. Autrement dit, il règne aux États-Unis. Il décide quand il veut. Il règne. Donc, bien aimé le Seigneur, nous valons plus que tout ce monde-là parce que nous avons le roi des rois en nous. Nous avons le plus grand en nous. Et j'ai vu au milieu du trône et les 4 autres vivants qui sont les 4 évangiles. Et au milieu de Béard, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont le Saint-Esprit de Dieu envoyé par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 étaient vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et
et de coupes d'or remplies de parfums, qui sont le prière de saints. C'est pour ça qu'à l'église, c'est quasiment important. On peut t'empêcher de parler, mais que personne t'empêche de prier. C'est la vérité. La vérité. Je dis ne parle pas, oui, ok, je ne vais pas parler. Mais la prière, eh bien là, c'est mon efficacité. Parce que tu dois régner dans la prière. Amen. Et il chante un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Et car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Et tu sois mon temps, un moulouba, un moussongue, et j'en passe. Jésus a été immolé. Par la nouvelle naissance, ton sang a coulé. A coulé pour toutes sortes de tribus. Non seulement les tribus, il ajoute également de toute langue, que ce soit le Wondo, le Bami. Alors, tout est dépassé. Et de tout peuple, canadien, français, congolais, et j'en passe. Jésus a haïtien. Tu as fait d'eux un royaume et de sacrificateurs. Donc, mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Le seul qui a permis que tu puisses naître 2 fois a fait de toi le royaume de sacrificateur. Par la suite, non seulement pour notre Dieu, et il conclut en disant, une fois que tu as été greffé par lui et qu'il t'a fait la grâce de bénéficier de ce titre, alors tu régneras sur cette terre. Ce matin, positionne-toi. Tu es quel genre de livre que personne ne peut regarder? Quel genre de livre dont tu connais le contenu? Un livre poussiéreux, un livre sans valeur. Parce que un livre sans valeur, personne ne peut l'acheter. Un livre sans valeur, personne ne peut l'acheter. Même si tu fais le râper, le sol, tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Mais un livre dont le contenu est valeureux, il a du prix. Alors permets que ce matin, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que tu sois ce livre-là. Que toute personne pourra au moins avoir l'attirance de te rapprocher, de t'enlacer, de te valoriser, et que tu règnes à jamais. Que Dieu bénisse sa parole. S'il faut que